Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'utilisation de la poulie. Et on va débuter cette vidéo directement par une question. Est-ce que vous pensez que l'utilisation de la poulie vous permet de garder un muscle sous tension du début à la fin de l'exercice? Petit exemple, imaginons que vous fassiez des extensions pour les triceps à la poulie avec une corde. Est-ce que vous pensez que l'utilisation de la poulie va vous permettre de contracter les triceps du tout début du mouvement, c'est-à-dire lorsque vous avez les coudes fléchis, jusqu'à la toute fin du mouvement, lorsque vous avez les bras tendus? Si vous pensez que la réponse est oui, je pense que la vidéo d'aujourd'hui va beaucoup vous intéresser. Et c'est marrant parce que je retrouve souvent ce genre de remarques sur certaines de mes vidéos YouTube ou même sur certains de mes posts Facebook, des personnes imaginant que l'utilisation de la poulie va comme par magie leur permettre d'avoir une tension continue. Mais déjà, qu'est-ce que ça veut dire tension continue? Pour moi, ça voudrait dire que l'utilisation de la poulie, au contraire d'une charge libre, vous permettrait de travailler un muscle du début à la fin de votre série sans aucun repos. Je vous donne un petit exemple. Vous faites du curl biceps avec une barre libre. On est d'accord qu'en position basse du mouvement, il ne se passe pas grand-chose. Votre biceps ne se contracte pas. Eh bien, ces personnes imaginent que l'utilisation d'une poulie leur permettra de travailler un muscle, de contracter un muscle, que ce soit en bas du mouvement, au milieu du mouvement ou en haut du mouvement. Et honnêtement, je ne sais pas trop d'où elle vient cette idée reçue. Mais j'avais aussi l'habitude de voir ce genre de conseils dans des vieux musclés fitness quand je commençais la musculation. Des conseils du genre, faites vos écartés pour les pectoraux à la poulie parce que ça vous permettra d'avoir une tension continue, au contraire des écartés faits avec des haltères. C'est officiellement une connerie. Et en fin de compte, effectuer un exercice à la poulie ne va pas forcément mieux le solliciter ou le solliciter plus longtemps qu'un exercice fait avec une charge libre. Il y aura toujours certaines positions où votre muscle ne va plus du tout travailler, ou en tout cas que très peu. Prenons encore une fois un exemple concret et on va reprendre nos extensions à la poulie pour les triceps. Et on décompose l'exercice en 3 positions. Première position, les bras complètement fléchis. Deuxième position, les bras fléchis à 90 degrés. Troisième position, les bras complètement tendus. À votre avis, dans quelle position votre muscle va le plus travailler? On est d'accord que les positions 1 et 3 ne vont provoquer qu'une sollicitation très faible sur les triceps. Alors que la position numéro 2, lorsque votre coude est fléchi à 90 degrés, eh bien c'est là que votre triceps sera sollicité, sera stimulé à son maximum. Et vous pouvez très bien tester ça. Vous prenez une charge avec laquelle vous pouvez faire 10 répétitions et vous bloquez la position 1 pendant 2 minutes, vous bloquez la position 2 pendant 2 minutes et vous bloquez la position 3 pendant 2 minutes. Vous allez voir très rapidement que la position 2, vous aurez beaucoup de mal à la tenir 2 minutes, alors que les deux autres, ça ne vous posera probablement aucun problème. Et pas la peine de rentrer dans les détails avec des termes techniques comme bras de levier, moment de la force, etc. parce que c'est des choses qui ne vous intéressent peut-être pas. Et de toute façon, vous pouvez les vérifier sur le terrain avec l'expérience. Et vous voyez très bien qu'il y a effectivement certaines positions qui sont plus difficiles à tenir que d'autres. Et du coup, vous voyez bien, malheureusement, que l'utilisation de la poulie ne peut pas vous offrir une tension continue. Mais dans ce cas-là, si on ne peut pas avoir de tension continue grâce à la poulie, est-ce que ça veut dire que ça ne sert à rien? Absolument pas. La poulie est un excellent outil d'entraînement. Mais qu'est-ce qui différencie un exercice fait à la poulie d'un exercice fait avec une charge libre? Eh bien, c'est tout simple. Lorsque vous travaillez avec une charge libre, le poids est sous l'emprise de la gravité. La trajectoire et le sens de la gravité, c'est vertical vers le bas. Ça, on ne peut rien y changer. Lorsque vous travaillez avec une poulie, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir rediriger la trajectoire et le sens de la force exercée. Je sais, c'est vulgaire comme terme, mais c'est pour que ce soit le plus clair possible. Et du coup, au lieu d'avoir une force qui va toujours à la verticale, toujours vers le bas, vous allez pouvoir avoir une force qui s'exerce de diagonale, de gauche à droite, de diagonale de droite à gauche, à la verticale de haut en bas, à la verticale de bas en haut, etc., etc. Et du coup, le fait de pouvoir varier un petit peu la trajectoire et le sens de cette force exercée va vous permettre de pouvoir stimuler n'importe quel groupe musculaire d'une façon bien différente. Et encore une fois, petit exemple concret, cette fois-ci avec des élévations latérales. À gauche, élévation latérale faite avec une charge libre, le poids est sous l'emprise de la gravité, trajectoire verticale, sens vers le bas. À droite, élévation latérale faite avec la poulie. On a placé la poulie de façon à ce que la trajectoire soit plus ou moins horizontale et que le sens soit de droite à gauche. Et du coup, grâce à cette petite modification, l'exercice en devient totalement différent. Avec une charge libre, la position la plus dure sera plutôt en position haute, alors qu'avec l'utilisation de la poulie, la position la plus difficile sera plutôt en position basse. Il n'y a pas un exercice qui est mieux qu'un autre, les deux sont plus ou moins complémentaires et à utiliser de façon régulière pour avoir le développement le plus complet possible. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces petits conseils vous auront éclairé. J'espère avoir été assez clair. Si vous avez des questions, évidemment, on peut continuer à en discuter dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, vous savez comment ça fonctionne. Continuez à vous abonner, partagez au maximum la vidéo et nous, on se retrouve très bientôt pour du nouveau contenu.